Vous écoutez Discussion & Co sur choc.ca, on est de retour en ondes. Et alors on ouvre, assis au premier rang, il scrute, il aime ou se questionne. Les danseurs le reconnaissent et le saluent. Il est devenu l'incontournable spectateur, ce cher Robert Saint-Amour. Et pour nous aussi, il est notre incontournable spectateur. Je sais qu'il est en train de créer des liens avec d'autres chroniqueurs, qu'il devient comparse. Et aujourd'hui, il nous offre chaque semaine sa parole, bien à lui. Et cette semaine, voici l'envers de la médaille et c'est signé Robert Saint-Amour. Nous t'écoutons, Robert. Merci beaucoup, Maude. Trop gentille. Bonjour à vous. Cette semaine, je brûlais d'être avec vous. D'autant plus que la chronique de la semaine dernière de mon collègue et ex-ami Facebook, Jérôme Pruneau, a allumé le feu de ma réflexion et a fait mijoter mon imagination. Admettez, assister en direct à la mise à mort d'un profil Facebook, ce n'est pas rien. Sa mise à mal des réseaux sociaux m'a fait réfléchir sur ces objets virtuels dont la maîtrise peut s'avérer délicate avec son lot de pièges. J'en conviens. Mais avant, permettez-moi un petit détour littéraire. Le feu, il y a plusieurs millénaires, comme les réseaux sociaux d'aujourd'hui, ont demandé à l'être humain un apprentissage associé aux maladresses et aux excès précédant sa maîtrise. J'ai encore très présent en tête le livre « Pourquoi j'ai mangé mon père » de Roy Lewis, paru en langue française en 1975. Je vous encourage à lire ou à relire ce livre. Son propos est selon moi toujours actuel. En utilisant de nombreux anachronismes savoureux, l'auteur interroge le lecteur sur des débats de la société moderne, dont la technique, le progrès et l'éducation. Mettant face à face au final le père qui veut partager avec sa communauté sa découverte du feu qu'il a maîtrisé, malgré les risques de ce partage, et le fils qui, lui, ne le veut pas au cas où. Utilisant l'humour, qui m'est fort cher, Roy Lewis propose une approche ludique face aux débats actuels, parce que le feu, nous le savons tous, ça alimente, ça éclaire, mais aussi ça peut détruire. Il en est du feu comme il en est des réseaux sociaux et de leur aspect aliéno, technologisant, comme l'a si bien présenté notre ami Jérôme. Parce qu'il veut, et je résume, ami créateur des arts, c'est vous voir en personne sur une scène et que vous ne perdiez pas votre précieux temps de création avec du temps passé devant votre écran. Mais en existe-t-il que des aspects négatifs? Pour ma part, je ne pense que non. Parce que voyez-vous, qui êtes-vous comme artiste si personne ne sait que vous existez ou que vous créez? Pour aller à votre rencontre, il faut savoir que vous allez vous produire sur une scène. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter, chanter harmonium. Et le voir performer, je pourrais ajouter. Voilà pourquoi si, comme le feu, les réseaux sociaux sont utilisés adéquatement, ils deviennent des flambeaux qui guident et montrent le chemin pour se rendre à votre rencontre. Un artiste créateur pourra inviter le plus grand nombre en quelques coups de doigts sur un clavier et un clic pour conclure. Et cela sans brûler de précieux dollars en promotion qui pourront mieux servir à la création de l'œuvre. Et de cela, je veux en témoigner comme spectateur et plus qu'une fois. Comment j'aurais pu prendre connaissance, sinon par les réseaux sociaux, que le jeune festival Soir présentait l'été dernier sur la rue Ontario une rencontre avec Marie Chouinard, fort généreuse de sa présence et de ses propos. Ou sur la rue Beaubien, dans un sous-sol, me faire la rencontre pour une première fois avec le duo Hélène Emmanuel et leur première étape de création. Ou d'être invité personnellement par Karine, une chorégraphe, pour assister à une présentation à la suite d'une semaine de création d'une œuvre que je découvrirai les prochaines semaines. Ou répondre à un appel lancé sur Facebook et aller à la rencontre un samedi après-midi d'été au Fringe pour découvrir une jeune artiste de théâtre dont j'apprécie encore beaucoup aujourd'hui les créations. Comment aussi, si mes amis Facebook avaient effacé leur profil, aurais-je pu retransmettre mes impressions de spectateurs, telles des étincelles pour allumer leur intérêt, l'intérêt des uns et la curiosité des autres, pour être lu par le plus grand nombre et pas seulement par ceux du monde chorégraphique. La maîtrise des réseaux sociaux, comme le feu, demandera, j'en suis convaincu, un certain temps. Il cause et il causera quelques incendies, au sens figuré évidemment, mais qui pense aujourd'hui se débarrasser du feu. Il se doit d'être manipulé avec doigté, mais pas éteint, parce qu'il permet aussi d'allumer la flamme afin d'éclairer le chemin que nos pas feront vers les lieux de prestation. Je m'arrête là.
bonne prochaine